Bonjour et bienvenue sur Bricole & Geek. Vous ne me connaissez sans doute pas, mais si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez cliqué sur le lien sur la page Facebook de la Gruchet Geek Convention. Si vous y êtes allé, effectivement vous devez me reconnaître, j'étais exposant sur la partie jeux vidéo rétro. Comme moi, d'autres ont investi leur temps pour créer une convention sur 2 jours à Gruchet-le-Valas. Une convention à l'hommage, en hommage des jeux vidéo rétro des années 80, et donc une convention pleine de passionnés en tout genre sur divers domaines. J'ai donc décidé de créer une vidéo à la fin de la convention pour rendre hommage à ces personnes qui se sont investies pour créer un week-end mémorable pour les petits et les grands. Vous retrouverez donc dans cette vidéo une petite interview de chaque participant qui a bien voulu répondre sur ce qu'il fait, comment il en est arrivé là, ce qu'il a pensé de la Gruchet Geek Convention et surtout s'il reviendra. Bien sûr, on n'oublie pas aussi les bénévoles. Et on va remercier aussi l'organisateur quand même, parce que même s'il n'était pas participant, il était quand même bien occupé pendant la convention. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Quoi qu'il arrive, vous pouvez laisser des commentaires en dessous pour poser des questions aux participants de la convention en espérant qu'ils passent donc sur cette vidéo. Et ou tout simplement me dire votre avis si cette vidéo vous a plu. Voilà, merci de regarder cette vidéo et à bientôt. Bonjour, premier exposant à interviewer sur la Gruchet Geek Convention. Je vais la laisser se présenter, c'est la meilleure placée pour le faire. Donc, je m'appelle Pesca, je suis dessinatrice, illustratrice et depuis quelques temps je m'oriente de la BD à l'illustration dans le domaine du jeu vidéo. J'ai déjà fait plusieurs salons dans le domaine là en présentant des petites illustrations sur le thème et voilà, parce que le jeu vidéo c'est ma passion. Donc, comment lier l'utile à l'agréable en faisant des dessins sur les jeux vidéo. D'accord, donc du coup, tu en es arrivé à faire ça, déjà parce que la passion c'était jeux vidéo, et le dessin ça t'est venu comme ça tout le long, dans ta jeunesse ou J'ai commencé tôt et puis à gribouiller comme ça sans penser que ça allait devenir un jour mon métier. Donc c'est après, bien plus tard, après le bac, où je me suis dit bon, ça m'intéresse en fait et je vois pas trop quoi faire d'autre, donc je vais faire du dessin et j'ai fait des études et en fait effectivement je me suis pas trompée. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? J'en ai aucune idée parce que c'était vraiment ça, donc voilà, d'aventure en aventure, je suis arrivée à être dessinatrice professionnelle. D'accord, et tu as fait des études donc sur l'art? Oui, 2 ans aux Beaux-Arts et 2 ans dans une école d'illustration. D'accord, et donc je vois que tu as fait pas mal de dessins là? Oui. Tu peux nous en montrer à la caméra? Oui, alors ça c'est ceux qui restent. Allez, vas-y. Il y en a beaucoup qui sont partis, donc c'est des petites illustrations un peu humoristiques sur le thème des jeux vidéo. Donc, ouais, d'accord. Mario, Yoshi, tout ça. Celui-là, j'aime bien mélanger en fait plusieurs univers. Imaginez un petit peu ce qui se passerait s'il y avait des rencontres entre plusieurs personnages issus de jeux différents. Alors là c'est le même jeu, c'est Zelda avec Link. Et donc tu fais ça avec de l'aquarelle et du crayon de couleur? Alors il y a un peu de tout, par exemple celui-là c'est du crayon de couleur, celui-là c'est du pro marqueur, feutre à alcool, et celui-là, ces deux-là c'est à l'aquarelle. Donc je fais un petit peu de tout, il y a même des gens qui m'ont demandé de faire des dessins en numérique, donc je peux faire du numérique aussi. T'es polyvalente quoi. Exactement. Et tu fais aussi par ordinateur, visiblement. Oui, là par exemple c'est une couleur numérique. Le poster qui a été fait pour la sortie du livre donc chez Retroland, l'encyclopédie de la Master System et de la Game Gear, publiée par mon éditeur, donc Fred Sanchez. Alors là c'est le tome 1, un jour on verra naître le tome 2, mais pour l'instant on travaille sur un autre projet qui sera disponible sur Ulule prochainement. C'est déjà un bon pavé déjà. C'est un bon pavé, c'est un bon bébé. Faut le digérer. Voilà, mais il y a l'info là-dedans. Voilà. Et donc toi là-dedans, tu as fait les dessins? Pas tous, non. Une partie. Vu qu'il y a plus de 700 pages, ouais, c'est un peu beaucoup. 3 illustrateurs à avoir travaillé dessus. Moi j'en ai fait 113 exactement. D'accord. En noir et blanc, nuance de gris, plus le poster. D'accord. Et donc qu'est-ce que tu en penses de la Gruchet Geek Convention? Très bien, très accueillant, du monde, beaucoup de monde. Et puis des rencontres, des gens sympas, un salon comme je les aime. D'accord. Bon merci. De rien. Salut. Salut. Bonjour Cyril, alors tu es le deuxième exposant à interviewer donc, sur la Gruchet Geek Convention. Est-ce que tu vas m'expliquer ce que tu fais ici? Alors ce que je fais ici, c'est tout simple. J'ai eu l'idée un peu folle d'essayer de réunir tous les jeux de la première PlayStation. On appelle ça un full set PS1, voilà. Donc
Donc l'idée c'est ici de présenter une petite collection portable, on va dire ça comme ça, un petit extrait de ma collection, et en même temps de pouvoir faire jouer les gens sur la première PlayStation à des jeux parfois qu'on ne connaît pas forcément, ou des jeux assez anciens, voilà, qui rappellent des souvenirs. Donc voilà, de partager un petit peu les souvenirs sur la première PlayStation. Avec là-bas il y a le jeu Rayman, à côté il y a le PlayStation Magazine avec les démos auxquels on a beaucoup joué. Donc le défi aussi ce week-end c'était de ramener donc deux télés, deux PlayStation, deux manettes et un câble Link pour les relier pour jouer à deux au même jeu. Voilà, donc c'était un truc un peu délirant à l'époque. Il y a une poignée de jeux comme ça sur lesquels on pouvait jouer à deux seulement. Dans ce mode-là, il fallait vraiment tout se foutoir. Et voilà, donc c'était un peu l'idée de dire c'est l'occasion ici, on joue à des jeux à deux, mais avec deux consoles de télé et il fallait le même jeu. Voilà. Et pourquoi la PS1? C'est la console de cœur, j'ai envie de dire. C'est la console que j'ai achetée avec mes sous à moi quand j'étais plus jeune. Mais voilà, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'était la console de toutes les folies aussi. Oui aussi, il y a eu beaucoup de créations dessus, plein de concepts, ça partait un peu dans tous les sens, mais on en prenait plein la vue. Alors certes c'était moins beau que sur les jeux PC, c'était plein de pixels, voilà, mais on allumait, on jouait et on découvrait plein de nouvelles expériences. Moi il y a Ridge Racer, le tout premier c'était l'arcade à la maison. Quand on a découvert Virtua Fighter sur les bornes d'arcade, c'était génial. Et d'un seul coup, on avait Toshinden ou Tekken qui arrivait à la maison avec des textures, voilà, c'était énorme. Et après, les expériences incroyables. On s'est fait peur avec le premier Resident Evil. Voilà, donc ça résume un peu tout. Et qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de la convention? La convention elle est géniale. Il y a plein de monde, c'est une super réussite. Il y a plein de consoles à découvrir, des récentes, des anciennes. Des PC en LAN, des bornes d'arcade, voilà, que demander de plus, c'est génial. Tu reviendras alors? Bah oui, plutôt 2 fois qu'une, oui. Vas-y. Bonjour, on est l'association 80s. Donc nous, on est là pour le partage des souvenirs et on vient montrer notre collection personnelle et aussi vendre un petit peu tout ce qu'on a en double par rapport à notre collection. D'accord. Et donc c'est sur les années 80, 90. Donc on va de 75 à 95, on n'est pas fermé à 80. Vous n'êtes pas sectaire. Non, on n'est pas sectaire. Et donc comment vous en arrivez, comment vous en êtes arrivé à faire donc de la présentation comme ça sur des conventions, la passion visiblement déborde. On a commencé à collectionner quelques objets, puis après on en a eu beaucoup plus et d'un seul coup, un jour on s'est dit et pourquoi pas partager et montrer ce qu'on a. Parce que le partage on l'a sur le forum, on partage des souvenirs, on montre des photos de nos collections, mais montrer en vrai c'est encore mieux parce que là on voit les yeux des gens qui pétillent. C'est 100% passion. C'est notre récompense de voir les gens heureux, de pouvoir revoir, retoucher les souvenirs qui reviennent. Ça c'est tout donné. Et donc justement sur cette convention, est-ce qu'il y a eu beaucoup de pétillements des yeux là? Ah oui, on a même un monsieur qui avait les larmes aux yeux, il a même pas voulu qu'on lui mette un disque là qu'il a retrouvé de son enfant. Donc voilà. Plus qu'un succès là c'est... Les gens nous remercient en fait d'avoir gardé certains objets qui, chez maman ou chez mamie ça allait à la poubelle et là nous on les a gardés. Donc ils les revoient. Et donc vous reviendrez? Bien sûr. Assurément. Ah oui, c'était une bonne convention. C'est vraiment très réussi, vraiment l'ambiance, tout, l'accueil, vraiment une très bonne convention. Bon merci bien. Merci. Bonjour tout le monde, alors donc là on est sur le stand de Star Wars et donc visiblement ici c'est une affaire de famille. Ouais. Tout à fait, oui. Voilà, donc vous êtes le papa? Ouais, c'est ça. Le papa. Donc, mes 2 fils, mon neveu et mon frère. D'accord. Et donc vous étiez fan de Star Wars et vous avez refilé le virus à vos enfants. Mon neveu. Voilà.
Et donc la collection, c'est aux enfants. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors donc comment dire, qu'est-ce que vous appréciez vraiment dans Star Wars? C'est vraiment papa qui a débordé ou est-ce que vous aimez vraiment Star Wars? Toi c'est les Jedi. Et toi t'aimes bien quoi? Tout. T'aimes bien tout? Dark Vador? Ah il est bien Dark Vador. Et toi? Les clones. Donc vous avez chacun votre spécialité. Ouais, c'est ça, ils ont leur univers. C'est bien, ça évite de vous disputer pour les figurines. Voilà, tout à fait. Et donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette convention? Nickel, ça s'est très bien passé. Beaucoup de monde. Ouais. Visiblement, c'était une première. Voilà, tout à fait, ouais. C'était une première pour vous, en plus en famille. Super bien. Super bien passé, bien organisé. Et donc, il y a eu des retours avec les gens, du partage. Beaucoup de photos, beaucoup de demandes sur les différentes pièces qu'on a. Oui. Tu reviendras? Si on me propose, ouais, il n'y a pas de problème. Avec certainement d'autres choses encore. Et vous, ça vous a plu? C'était long quand même 2 jours. Hein. Ouais, on est à l'école. Ils ont trouvé de quoi s'occuper, ce qu'il y avait. Voilà. Bah, merci pour le retour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Alors moi je fais des bijoux et des figurines en pâte polymère, en pâte chino. D'accord. Et comment tu t'appelles et comment c'est ton site ou ton... Alors mon pseudo c'est Bloudella. Bloudella, ok. Je m'appelle Vanessa, mais mon pseudo c'est Bloudella. D'accord. Et donc j'ai j'ai plusieurs sites en fait. J'ai une chaîne YouTube, Bloudella. D'accord. J'ai un Instagram, Twitter et une boutique en ligne où je vends mes créations. D'accord. Et comment t'en es arrivé là? C'est la passion du jeu vidéo? De la création couplée à la passion du jeu vidéo et de l'univers un peu geek, mondial. D'accord, donc t'as baigné dedans et puis t'aimes bien les activités créatrices? Voilà, c'est ça. D'accord. Et visiblement, t'es venu avec ton papa visiblement te sponsorise, voilà, il t'aide. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que t'en penses de la convention? C'était super. Enfin, je m'attendais pas à ça. Ah, mais moi je confirme parce que ma fille est partie avec 2 de tes colliers. Hein. Merci beaucoup. C'était excellent. C'était super. Voilà. Bon, bah merci d'être venu, franchement. Et est-ce que tu reviendras? Ah bah oui. Ah. Avec plaisir. Merci. Bonjour. Alors, qui c'est qu'on a devant nous là? Bonjour, je suis Algalaz, donc une jeune artiste de 19 ans. Et donc je travaille sur multiples supports pour dessiner un peu de tout, du fan art, des persos originaux, des humains, des non-humains, voilà. Donc t'es une dessinatrice, mais comment t'en es arrivée là? En m'entraînant toute seule en fait. C'est l'entraînement et la volonté de devenir meilleure quoi. D'accord, mais au moins t'avais une affinité avec le dessin dès le départ quand même. Un peu quand même, ma grand-mère a été une très bonne artiste. D'accord, et tu t'es dit pourquoi pas moi, après tout autant apprendre quelque chose qui me plaise quoi. Exactement, voilà. Donc le dessin, allez hop, ça se trouve il y a des gènes de la grand-mère là-dedans. Oui. Et donc du coup, tu as une culture de jeux vidéo visiblement assez imprégnée. Hein. Oui, j'aime beaucoup les jeux vidéo, surtout le côté rétro. Et le manga aussi, visiblement. Un peu moins. Un peu moins. J'ai des goûts très sélectifs en manga. J'aime beaucoup les mangas rétro, mais les plus récents, j'ai un peu du mal. D'accord. Sauf, par exemple, GTO Paradise Lost. Là, ça va. Bon, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Et au niveau de la convention, comment ça s'est passé? Alors, excellent. D'après toi, plutôt. C'était excellent. Ça a surpassé mes estimations, pour être honnête. C'est ma première convention en tant qu'artiste. D'habitude, je suis plutôt de l'autre côté de la table. Je suis plutôt cliente, mais là, franchement,
s'est très bien passé, les gens étaient très gentils, l'accueil super. Du partage. Oui, souvent les gens qui s'arrêtent au stand pour discuter des jeux dont je fais les dessins et tout, donc franchement, sympa. Donc tu reviendras si on te propose alors? Sans aucune hésitation. D'accord. Bon bah, merci d'être venu. Merci. Bonjour. Alors, qui vous êtes? Alors, nous sommes Vinciane, Vinciane et Adrien. Aurélien, voilà. Aurélien, faut parler fort. Ouais, on va parler fort. Voilà. Et on représente Perle de Pixel. D'accord, et Perle de Pixel, ça se trouve où? Perle de Pixel, on l'a sur Facebook, Instagram, et on a une boutique Little Market. Et bientôt un site de vente en ligne. D'accord, donc Facebook, Instagram et Little Market, voilà. Je gueule parce qu'on sait jamais si on n'entend pas. Ouais, c'est la voix forte. Et comment t'en es arrivé à ça? À la base, je souhaitais faire des décorations pour les aquariums. Ouais. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu un peu un hobby. Ouais. Et maintenant, voilà, ça devient cette passion. Et donc t'as fait donc des pixel art, enfin des perles à repasser avec du pixel art derrière. C'est ça, tout à fait. C'est et basé sur les sprites des jeux. Et après, on recrée perle par perle chaque pixel des personnages. Et donc visiblement ça a l'air d'être une activité faite en famille. Oui, ma fille m'aide à en faire aussi. D'accord. Il est patient, donc il m'aide comme ça aussi. Il est juste patient. Aussi pour trouver des thèmes de jeu et des sprites. D'accord. Donc toi t'as la connaissance du jeu vidéo, des sprites sympas. Et voilà, et les madames, elles ont droit. Elles aiment bien tout ce qui est manuel. Voilà. Et donc comment t'as trouvé la convention? Ça s'est bien passé? Très bien, beaucoup de monde. Moi j'étais là que sur la journée d'aujourd'hui. Mon mari Oh là là, voilà. Donc je disais, après une petite coupure de publicité, mince, on disait quoi? on disait la convention. Ouais, la convention. Comment t'as trouvé ça? Pour une première, parce que j'ai cru comprendre que c'était une première. Ouais. Très bien. D'accord. Et c'est pas une première pour toi par contre? Non, convention, non, c'est pas la première pour moi, mais ici, oui, c'est la première. D'accord. De l'espace, beaucoup de choix au niveau des consoles, une bonne ambiance, beaucoup de passages, et puis plaisir de réaliser, d'avoir des bons retours. Et alors, et donc du coup, comme tu as un point de comparaison, on est une bonne convention alors par rapport aux autres. Ah bah ça fait plaisir. Vous êtes très bien aussi, et toujours sur la même ambiance. D'accord. Et tu reviendras? Bah, Si on revient, moi je reviens. Pas de soucis. bah merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Moi je suis Xavier et je suis un des deux associés du magasin La Belle Ville et Piripas. Voilà, on est un magasin sur le Havre, rue René Coty. Notre cœur de métier c'est la bande dessinée et les jeux, mais tout ce qui va être annexe, c'est-à-dire les mangas, les comics, des figurines barres à BD bien entendu, et puis côté jeux, la magie, la jonglerie, les casse-têtes, les jeux pour petits, les peluches, etc. Voilà, 100 mètres carrés en plein centre-ville du Havre. Et voilà. Donc c'est une boutique de rêve alors, pour les petits et les grands. Et on vient ici, quand il y a des organisations comme ça, on vient et on fait un petit peu de publicité pour se faire connaître. Et puis pour montrer des choses, on avait ramené pas mal de jeux, un peu de magie, on s'est bien amusé avec la magie aussi. Et puis on met des jeux en démonstration, et voilà, et puis on prend un petit bout du magasin, on essaie de montrer qui on est, et en espérant que les gens pensent à nous. Et comment ça s'est passé la convention? Super bien, franchement super bien. On est rincés,
franchement on est rincé. Il est super bien, il y a eu plein de monde, des gens vraiment intéressants en plus. Et même des fois on va rencontrer des clients nous sur des conventions comme ça. Et les gens du coup ils ont un peu plus de temps. Ils sont au magasin, ils viennent acheter leur truc, ils repartent, il y a d'autres clients. Ici on peut discuter, partager un peu plus. Et voilà, là c'est vraiment que des gens qui adorent ça qui viennent là. Donc ça nous va bien bien. Et donc tu reviendras alors? Merci. Voilà. Avec plein d'autres idées, plein d'autres envies en plus. Voilà, on revient, bien sûr. Super, et ben en tout cas merci d'être venu. Rien, ciao, merci à vous. Je trouve un air joyeux, tout ira bien mieux. Ne te laisse pas abattre, c'est pas compliqué. Bonjour, alors, qui es-tu? Alors moi je suis Florian. Florian, ok. Ouais, Florian, donc je suis aussi en train de créer mon entreprise qui s'appelle KF Corp. KF Corp, ok. Ouais. Donc c'est une entreprise qui se base sur la location et vente de bornes d'arcade, de jeux PC en LAN et de consoles rétro gaming. Et comment t'en es arrivé là? Moi comment je suis arrivé là, c'est par passion. J'ai commencé à accumuler. Et il y a un an j'ai eu la possibilité de faire mon premier salon. J'étais vraiment content en tant qu'exposant et ça m'a donné vraiment l'envie de me lancer à fond. Et donc c'est vraiment la passion qui transpire. Tu avais un métier avant visiblement et là ça y est, tu t'es balancé à fond, à corps perdu dans ce que tu aimais quoi. C'est ça, c'est que j'avais un métier. Ce métier je l'ai plus maintenant et donc je trouve que c'est le bon moment pour me lancer. Ah, okay. Et alors donc la convention, comment ça s'est passé? Bien, beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde. Là on est à beaucoup de 2000 personnes, à ce qu'on sent. Au niveau du matériel, le matériel, on a eu quelques casques, mais pas grand chose, c'est des PC qui tombent en panne, des partitions chaudes, ça arrive. Et toi donc tu vois, là tu me parles de la partie technique, mais toi d'un point de vue partage, est-ce que tu as interagi avec les gens et tout? Oui, j'ai pas mal partagé avec des gens qui adoraient les Pac-Man et ce genre de jeux, sur les vieux PC, sur les jeux japonais que j'ai apportés à tous les multi sur la bombe en noir et blanc, les gens ont vraiment adoré. D'accord. Et donc c'est pas la première convention que tu fais? Non, c'est la 10e. 10e, tu commences à avoir un retour? Oui, petit à petit, oui, ça commence à entrer. D'accord. Et donc c'était une bonne convention à tes yeux par rapport aux autres? Alors pour une première édition, le contenu était énorme. Ouais. C'était grâce à toi. Grâce à moi, je ne vais pas les faire non plus, mais j'en ai apporté une partie. En tout cas, est-ce que tu reviendras si on te demande? Oui, sûrement. Et alors, bon bah je te dis merci, en tout cas, merci d'être venu. Et puis merci pour toute la passion quand même que tu as... Ah, là tiens, il y a un polo. Toute la passion que tu nous as ramené quand même, parce que t'es pas juste exposant, il y a vraiment derrière la passion du jeu vidéo. Voilà, exactement. Ouais. Bonjour. Alors, qui c'est qu'on a là? Alors, c'est l'association des R2 Builders francophones. Donc, on est une association de constructeurs d'unités Droid, R2D2 et autres. Donc, aujourd'hui, il y a eu le R2 qui est venu. Voilà. D'accord. Et comment t'en es arrivé à faire ça? Simplement, en fait, par passion. À la base, je suis fan de Star Wars, donc ça aide énormément. Ensuite, tout simplement parce que je suis tombé sur le forum des R2 Builders, donc j'ai vu qu'on pouvait construire un R2, et donc du coup, ça m'a passionné et j'ai commencé. D'accord. Et ton collègue, c'est pareil? Et moi j'ai ramené le squelette ici pour justement montrer de là où on part et jusqu'où on arrive. D'accord. Et t'es aussi fan de Star Wars? Fan de Star Wars et j'ai vu le premier épisode en 77. Ah ouais, effectivement, ouais.
Et donc, comment s'est passée la convention? Très bien, beaucoup de monde, beaucoup de questions, souvent les mêmes questions, donc on se répète souvent. Ouais. Donc une grande fatigue, la gorge sèche, mais très content de la convention. D'accord. Et donc tu reviendras? Tout à fait. Et j'essaierai même de faire revenir d'autres constructeurs. Super. Merci. Coco, j'en ferai. Bon, alors on ne te présente plus, hein? Polo et Coco. Du porno, voilà. Bon, alors ça, c'est la fin de la Gruchet Geek Convention. Voilà, on a bien tout dépoussiéré, fait le ménage et tout. Non, pas encore, non, en fait. Un petit peu. Voilà. Surtout qu'avec du rétro, il y avait de la poussière. Oui, un petit peu. Bon, et alors, cette convention? C'était super, beaucoup de monde, trop de monde, on dira pas trop de monde, mais c'est vrai que on espérait quand même pas mal de monde, mais autant c'est vrai que c'était quand même incroyable. Et en tant qu'orga, qu'est-ce que t'en retires? La pression, la peur, mais c'est vrai que de toute façon, on a ouvert à 10h samedi, il y avait déjà une trentaine de personnes, donc déjà ce côté-là, c'était déjà torché, on savait très bien que ça allait ramener du monde, qu'il y a eu du partage, de la passion. Voilà, c'est ça qu'on recherche réellement. Enfin, moi, quand je fais un truc, un stand, ou même là, une convention de 600 mètres carrés, c'est ce que je recherche, c'est tout simplement le partage. Quand tu vois les enfants en train de jouer, quand tu vois les personnes âgées en train de jouer à la borne, celle-là, c'est vraiment énorme. Ouais, et n'empêche, c'était quand même au-delà de nos espérances, je pense. En fait, je m'étais pas donné d'objectif avant la convention. Quand j'ai vu le monde arriver le samedi, je me dis, bon allez, un petit 1000 sur les 2 jours, ça peut le faire. Et on a presque triplé, on doit être à 2800, 2900 personnes sur les 2 jours. C'est top. J'ai pas de mots. Tout ça dans 600 mètres carrés. Hein. Oui. C'est ça qui est quand même... on a bien géré, il y a les bénévoles qui ont été aux anges, c'est magnifique. Ouais. Les stands aussi, super. Vraiment. Je crois qu'on peut remercier la Maison pour tous la Maison pour quand même pour... Mosaïque, ouais, parce que sans eux... Mais non, je me pousse pas. Non, mais c'est vrai, Xavier il est là. Xavier, le directeur de l'espace Mosaïque. Ah ouais. Grâce à lui. Et merci à vous. Avec plaisir. Et qui est actuellement en train de nous aider à débarrasser les bornes. Génial. Même le directeur met la main à la pâte. C'était cool. Voilà. Et donc tu referas. J'espère. Ouais. Alors faut voir avec il est en train de se cacher. Mais normalement oui. Il faut aussi, je tiens aussi à ajouter qu'il faut aussi filmer tous ces gens-là. Oui, justement, on va y aller. Les petits gens en rouge là. On va y aller. Voilà, parce qu'ils ont fait un travail formidable et ils sont présents sur toutes les animations qu'on organise. Ouais. Et ils ont été, moi, même les stands m'ont dit merci à eux, ils nous ramené des boissons, des gâteaux et tout, et franchement c'est... Au-delà de l'investissement des bénévoles, c'est vraiment une affaire de bénévoles cette affaire-là. Ouais. Et c'est ce qui pour nous aussi en tant que centre social est vraiment exemplaire. Et ce que je tiens à souligner aussi, surtout, c'est le sérieux des gens, on va dire, qui étaient là. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là juste pour encadrer, assez placide devant le truc. Non, ils étaient vraiment acteurs, ils aimaient vraiment ce qu'ils faisaient. Et ils ont renseigné les gens, tout comme nous en fait. Après, il y a des bénévoles qui devaient partir à 14h30 et qui sont restés. Hein. Ouais. Parce qu'il y a une ambiance et parce qu'on avait aussi besoin d'eux. Oui. Ils ont vraiment adoré aussi être là, être ici et c'est vraiment super. D'accord. Bon, de toute façon, c'était prévu d'aller les voir derrière. Donc tu veux la refaire? T'en refais une l'année prochaine? Oui, l'objectif c'est effectivement leur faire, essayer de faire quelque chose peut-être de plus grand. Voilà, ouais, ce serait bien. Après, peut-être qu'il va falloir trouver un truc pour construire sur le stade de foot sinon. Ouais, je pense que je vais appeler des Portugais pour... non, mais oui, on va faire des tentes. Oui, c'est ça. Bon, en été, hein, pas à cette date-là. non, mais ouais, effectivement, c'est un objectif. Hein, mais après, on va voir. Pour l'instant, on va se poser tranquillement. On va voir un peu, tu vas digérer. On va digérer pendant une semaine, peut-être 2. Ouais. Et on va revoir Xavier, le directeur de l'espace Mosaïque. Et puis on va voir ensemble, tranquille. Ouais. Bon, en tout cas, je pense que merci Polo. Hein, merci à toi d'être venu aussi. D'avoir, déjà eu l'idée de dire on va faire la même chose à Gruchet. Parce que mine de rien, voilà, ça bouge autour de Bolbec, Gruchet, pour faire des choses sympas, quoi. Et puis, En fait, c'était
il y avait un manque. Je pense qu'il y avait un manque et l'objectif c'était de combler ce manque. Essayer, et puis ça se voit. Moi j'ai une personne à la buvette tout à l'heure qui me disait merci, il n'y avait pas ça ici. Ouais. Merci beaucoup. J'ai dit merci à vous de venir. Et puis voilà, comme bah ça, oui, c'est vrai bah que oui. Ils vont tous passer derrière. Ils vont tous passer. Bon, puis mine de rien, la communauté de geeks, les gens qui aiment bien les consoles, c'est des gens qui partagent parce que voilà, ils jouent en multijoueur et donc c'est des gens sympas, forcément des gens sympas. On n'a plus de décor. Voilà. Merde, oh là. Ils sont trop efficaces ces bénévoles, là, ils ont déjà tout viré. Nous on est en train de parler pendant qu'eux ils sont en train de travailler. Bah tiens, on va aller les voir les bénévoles, tiens. Allez hop en live. Alors on fait une petite interview là pour avoir l'avis des bénévoles sur la convention, est-ce que ça leur a plu et les remercier surtout d'être là déjà parce que sans eux on n'aurait pas pu faire tout ça parce que mine de rien il n'y a pas que les exposants, il y a aussi toute la logistique autour, la buvette aussi parce que on serait mort de faim sinon depuis longtemps. Et donc qu'est-ce que vous en avez pensé de la convention? Vous la referez, c'était bien? Occupé à la buvette aux crêpes. Ah bah je veux bien vous croire. C'était très bien, bonne ambiance, beaucoup de monde, des gens très sympathiques, vraiment, très respectueux, on a trouvé ça super sympa. Et ça a mouliné alors derrière dans les... Ah oui, je sais pas combien de litres de crêpes on a fait sur 2 jours, mais 30 litres de crêpes on a fait. C'est bien, plus on fait des interviews comme ça, plus on a des statistiques autour de la convention, c'est super. Voilà, très bien. Beaucoup de crêpes. Ouais. Bah en tout cas, merci à vous. Bah de rien, avec plaisir. Voilà. Alors, encore des bénévoles. Alors, c'était bien la convention? Vous la referez? Ouais. Non? Ouais, c'est ça. Voilà, bah c'est l'extinction des feux. La salle est bien vide. Après tout ce monde. Bon bah je crois qu'on va rendre l'antenne. Hein. Merci d'avoir regardé. Hey, you very good. See you next time.